c'est ça. De toute façon, on se fait confiance au niveau des vidéos. On fera. On va pas utiliser les enregistrements n'importe comment. Mais qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, ils me disent, il faut que ça soit décalé. Alors, ça veut pas dire que c'est parce qu'ils me disent qu'il faut qu'on le fasse, hein, tu le sais, hein, je me sens simplement libre de passer, et toi, tu es libre de passer tes trucs, puis après, on choisit ensemble. Mais euh, ils me disent, le mot, c'est décalé. Et ils me disent, oui, donc, ils me disent, explique rationnellement. Décalé parce que, bah, déjà, nos- nous, c'est décalé par rapport à notre vie de tous les jours, quoi. Même si on l'a toujours vécu, même si moi, mais toi aussi, je pense que tu as un nom d'entreprise où avant le côté non, Aladia, j'allais me tromper en plus. Aladia, je me trompe même sur les titres de mes conférences, imagine. Mais tu sais, même si moi aussi j'ai mon entreprise, parce que je l'ai fait sous forme d'entreprise, le plus gros, on le fait à côté de nos emplois salariés, quoi. Donc déjà, on est décalé par rapport à. En plus, par rapport au poste qu'on a dans la société, avec les apparences, avec si, encore plus, quoi. On est encore plus décalé. Ils me disent, c'est déjà. Déjà, une femme à cinquantaine qui slame, c'est décalé. Quelqu'un qui fait du stand-up spirituel, même si ça va à un moment donné être à la mode, en fait, pour l'instant, c'est décalé. Et nous, à deux, encore plus décalé, vu qu'on s'est jamais vu en vrai Oui, c'est clair. et que ça sera vu en vrai quelques jours avant. Même le jour même, peut-être. Oui, le jour, Oui, quelques jours. on va se voir à Genève avant, mais c'est tout, quoi. Fait que... et puis voilà, donc après, il y a plein d'autres choses qui sont décalées. Donc, ils me disent décalé. Donc, ils me disent la vidéo, le truc de promo peut être décalé aussi, en fait. Ça peut Clairement. être un truc où on se lâche. Puis quand je dis ça, ils me font oui, où on se lâche, où on. Ils me disent où on veut juste être nous, mais pas que. C'est-à-dire mettre un grain de folie. Alors, je sais pas, ils insistent là-dessus. Alors, je sais pas comment tu le ressens. Moi, mon humain, il ressent bien ce grain de folie où je me dis. Je vais être crue, ok? Où je me dis, je vais pas me faire chier à faire ça pour me retenir, quoi. Bah, Dans le sens où j'ai clairement. pas envie de me faire chier, en fait. J'ai envie de m'amuser. Et c'est pour ça qu'on a aussi nos emplois à côté, nous. C'est pour justement faire ça pour, même si on va le faire professionnel, et même si un jour, si on fait que ça et qu'on gagne tout l'argent grâce à ça, sans passer par le salariat, on va être contente aussi, mais c'est pas ça qui nous anime, quoi. Ben, Euh, en fait, c'est moi la première fois où je fais quelque chose juste pour le faire, sans attente. C'est la première fois de ma vie et c'est du coup la première fois où c'est tellement joyeux justement et que j'ai pas hâte forcément de connaître le moment d'après, que je vis le moment à chaque instant et c'est la première fois que j'arrive à faire ça parce que ben, voilà, moi j'ai un passé de bonne élève, d'être la première, de perfectionnisme et je me dis oui, ça, il va y avoir des ratés, je sais pas si on peut appeler des ratés, mais des moments où on va se prendre les pieds dans le tapis, des moments où on va peut-être pas être synchronisé, et puis des moments peut-être où on va rigoler de nous-mêmes et que c'est ça qui va finalement en faire le spectacle. Et il y a une part de peur parce que forcément on n'a jamais fait ça et une part d'enthousiasme. Mais oui, je suis plus enthousiaste que j'ai peur en fait. Et j'ai envie de voir aussi jusqu'où ça va nous amener cette affaire-là. Hein. C'est moi, j'ai pas envie de me dire ah c'est une fois comme ça parce que j'étais justement tout à l'heure je me disais alors si on partait en tournée avec notre spectacle, est-ce que du coup on écrirait quelque chose? Parce que là il faut quand même savoir qu'il n'y a rien d'écrit, hein. Un petit peu, il y a des tableaux, mais il n'y a pas vraiment de choses qu'on va apprendre par cœur, qu'on va se laisser porter, à part mes slams, qui sont déjà écrits. Et on va se laisser porter, et du coup, je me dis, mais c'est génial finalement de faire de l'impro un peu à chaque fois, quoi. ouais, puis euh, c'est rigolo que tu dis ça parce que
Ouais, on s'en est un petit peu parlé déjà, mais pas, pas, pas par petits morceaux comme ça. Mais c'est vraiment ça que je ressens aussi. Je me dis, j'en sais rien moi non plus. Tout est OK pour moi, quoi. C'est-à-dire, là, alors que d'habitude, je suis hyper. C'est un mélange de peur, de jugement, c'est un mélange de, de côté introverti, ou tout un mélange, comme je dis, de champ de patates, et puis aussi d'amour de la personnalité de mon humain. Mais c'est la première fois. D'habitude, je suis assez discrète sur ce que je fais avec le tout réuni dans mes jobs salariés. Et là, c'est la première fois que je suis toute excitée d'en parler. Ouais, moi aussi. Moi Et aussi. vraiment, je fais, ah, ça y est, on a eu la date, ça y est, on a eu la salle. Après, ça a été, ça y est, on a eu notre premier spectateur, enfin pas spectateur, je sais pas comment on peut dire. Inscrit? Inscription? Comment. La première inscription? Oui, la première inscription. Après, j'étais, ça y est, on a eu la deuxième. Après, j'étais là, ouais, ça y est, on en a eu quatre. Et hier, j'en parlais encore. Et dans mon équipe, il y a un membre de mon équipe qui me fait, ah, mais c'est quoi? Alors, je raconte, on est deux personnes. Puis toi, tu fais des slams. Et puis moi, je fais du stand-up spirituel. Puis là, elle me dit, ah, c'est cool et tout. Puis c'est rigolo parce que. Et même ma boss, quoi. Ils sont tous contents. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et ça me dit de répéter, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Parce que j'ai la trouille, moi aussi, quoi. Plus ça avance et plus je compte les mois. Après, on va compter les semaines et je me dis, oh, on n'est pas encore prête. Et en même temps, je sais que c'est ça, quoi. C'est clair qu'on va le faire et, euh, et voilà. Et je pense que ça doit être ça, le trac. Parce qu'avant, je le ressentais au moment juste avant d'aller à une conférence ou quelques jours avant. Mais là, c'est plusieurs mois avant, tu sais. Ça, c'est nouveau pour moi. Et en même temps, je trouve ça tellement beau, notre duo, qui est improbable, quoi. Et puis après, c'est ça, je me dis, peut-être que ça sera la dernière fois, ou peut-être au contraire, c'est le début d'une grande amitié et humaine et artistique. Et peut-être qu'on va vraiment monter notre boîte de prod. Peut-être que, on ne sait pas, mais Moi, je me souviens souvent du premier moment où finalement tu m'as impulsé quelque chose parce qu'on était en Zoom, en réunion sur un autre sujet, et puis tu parlais de prétention, prétentieuse, et je me souviens que j'ai eu tout ce flot de mots qui venaient, qui donc a fait ce slam prétentieuse qu'on va jouer ensemble, hein, qu'on va slammer ensemble. Et là, maintenant, je l'entends plein de fois, ce mot. Je l'entends plein de fois, il y a plein de gens qui me disent oui, il a des prétentions, il est prétentieux. Et c'est comme un rappel où là j'ai envie de dérouler le slam. Parce que je trouve que on va pas spoiler le dernier mot de la fin du slam, mais je me rends compte que maintenant c'est vraiment plus que ça à quoi je prétends en fait de faire ça. Et je dis pas que le reste de ma vie m'anime pas, mais hier dans un autre espace, je disais que moi j'ai comme l'impression d'avoir un casque translucide où je vis ma vie, enfin, que je porte sur moi, et en fond j'ai comme le spectacle tout le temps en fait, et c'est comme si à chaque fois que il se passe quelque chose, bah, c'est un peu comme une boussole où je me ramène dans ça, et le spectacle, et après et après et après et après en grand. Quand je dis en grand, c'est plusieurs, quoi. C'est peut-être chez toi au Canada, on dit pas Canada, si, on dit au Québec. Québec. Ben, disons que Québec. quand on est au Québec, la majorité des Québécois préfèrent qu'on dise Québec que Alors, Canada. chez toi au Québec, et ici en France, ou en francophonie, en Suisse, en Belgique, je me vois. En fait, il y a aussi quelque chose qui m'anime, c'est euh, quand j'ai commencé de travailler, enfin, je faisais encore je venais de finir mes études, et puis j'ai été embauchée dans un cabinet de médecins. Et puis je faisais la secrétaire, et il y avait une télé qui tournait tout le temps en boucle Starmania. Et en fait, dans Starmania, il y a une chanson de Charles Bois qui dit J'aurais voulu être un artiste.
Et ça c'est a été un... reprise par Céline Dion. Ah, je savais pas. Et c'est... Alors à la fin, bien sûr que je l'entends tout le temps, bah, c'était pesant, parce que pendant 4 mois que tu entends plusieurs fois dans la même journée la même chanson, mais cette chanson, elle me fait vibrer. Et moi, j'aurais voulu être un artiste en vrai. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Et quand il parle de enfin, de cet homme d'affaires qui voyage, puis qui est tout seul. Et ça me fait écho aussi avec mon métier, que je suis quand même souvent seule sur la route. Même si je suis pas dans des hôtels de luxe, mais voilà, oui, j'aurais voulu être un artiste et maintenant je le suis et c'est là que je me que ça fait waouh. Ah, c'est rigolo. Alors moi, mon cerveau, il est tout le temps, je pense que le tien, il est comme ça, je sais pas, mais il est tout le temps comme ça. Puis là, je me dis, non, c'est pas cette chanson-là qu'elle a repris Céline Dion de lui. Ah, Mais c'est pas grave. Mais artiste, par contre, c'est rigolo parce que euh, il y a quelques semaines, je me suis dit, en fin de compte, je suis une artiste entrepreneur, une entrepreneur artiste. Et c'est rigolo parce que quand j'étais toute petite en âge, je dis toujours ça parce que moi je suis toute petite en taille aussi, mais tu mesures combien toi en fait? à Je sais. 60, 1m60. Ah ben ça va, t'es pas non plus Non, je super. suis pas une perche. Ouais, ouais, moi je suis plus petite que toi, je suis 1m55, mais je dis ça, mais ça c'était avant que je vieillisse, fait que je sais pas combien je mesure maintenant. Mais entre mes 6 ans et 6 ans et 8 ans, et notamment 6 ans et 11 ans, c'est là où j'ai eu le plus de messages et de visions de ce qui allait se passer dans les grandes lignes de ma vie, sans que je comprenne spécialement comment ça allait se faire, hein. Il y avait toujours ce côté entreprise, entrepreneuriat et artiste. Et en même temps, par exemple, je me voyais toujours sur une scène, mais je me voyais pas spécialement actrice. J'avais pas envie d'être actrice, j'avais pas envie d'être chanteuse, mais je me voyais toujours sur une scène ou écrire aussi. Fait que je me suis toujours sentie, c'est ça, entrepreneur et artiste. Mais je sais pas toi, mais tu vois, quand je dis ça maintenant, c'est évident. Je me dis, Oui, mais en fait, bon, c'est évident. je vais te dire. Mais j'ai quand même pensé ça toute ma vie sans que ça soit évident, Mais en fait. peut-être parce qu'on savait pas, parce qu'on n'est peut-être pas issu on n'a pas fait d'études pour être enfin, entre guillemets, on n'a pas fait d'études de musique, on n'a pas fait d'études de comédie ou de théâtre. Et puis on est surtout des salariés dans une entreprise qui a rien à voir avec le côté artistique. Et, ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait d'un coup ça devient évident. Oui, et c'est comme si mon cerveau, il avait entendu tous les mots. Par exemple, quand il me disait tu vas écrire des livres, bon là, je suis en train d'écrire le premier, mais quand ça me disait donc la fameuse scène, quand ça me disait aussi tu vas créer une école, je comprenais pas parce qu'à cette époque Internet ça n'existait pas. Ou en tout cas ça n'existait pas grand public quoi. Et donc moi je pouvais pas savoir que ça pouvait se faire en ligne. Mais tu sais quand tu as des images ou des mots qui passent comme ça et qu'après tu te dis mais en fin de compte tout a été dit. Oui, C'est un peu comme le teaser, la bande-annonce dans un film où il y a certaines bandes-annonces, surtout les films américains, ils sont très forts là-dedans, ils racontent tout le film en fait dans la bande-annonce. oui, Et ils mettent des fois des images de fin, c'est assez rigolo. Mais en même temps, tu comprends pas non plus le film. oui, Et oui, tu donc, comprends pas le milieu quoi. Le milieu, exactement, les... parce qu'ils le mettent pas dans l'ordre, donc tu vois pas qu'ils ont mis tout le film en fait dedans. Et je précise vraiment les bandes annonces américaines parce que je pense qu'européennes ils font pas ça à ce point-là. Et quand tu vois le film, tu dis non, et que tu regardes à nouveau la bande annonce, tu te rends compte qu'en fin de compte ils avaient réellement mis toutes les images essentielles de la trame du film, mais dans le désordre. Et ben c'est rigolo parce que c'est la première fois que ça me dit de l'expliquer comme ça. C'est ça que moi j'ai vécu dans ma vie, c'est-à-dire que comme je suis née comme ça, avec cette clairaudience, cette clairvoyance, je sais pas comment on peut dire ça, qui était naturelle chez moi et que je bridais pas en fait, parce qu'elle est naturelle pour tout le monde, mais sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc si on n'a pas conscience, on ne l'entend pas et on le voit pas. Là où on met pas de conscience, on peut pas
Ça peut pas être clair pour nous, en fin de compte, même si c'est clair. Et je me rends compte, en fin de compte, qu'ils m'ont fait une bande-annonce de ma vie entre mes 6 ans et 11 ans. Et que maintenant, parce que, bon, ben voilà, à l'aube des 57 ans, qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déroulées, en fait, je me dis, ah, c'est rigolo, le film prend place. Et en même temps, je te dis ça, et en même temps, c'est juste mon humain qui est juste excité à l'idée, j'aimerais vraiment vivre le film complet, en fait. Et en même temps, je ne sais pas, moi, si je vais vivre le film complet. Je ne sais pas comment il va vraiment se dérouler, en fait. C'est encore dans 1 an ou dans 10 ans que je vais te dire que c'était évident. Et en même temps, là, c'est évident sans être évident, en fait. Oui, on fait les premiers pas. Moi aussi, c'est un peu comme je te dis, si j'avais voulu être un artiste. Maintenant, c'est ce que je criais à tue-tête en chantant faux. Et j'en ai même fait, je l'ai même mis dans un slam, ça. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux, on fait pas toujours ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours l'impression de ça, de pas avoir fait ce que je voulais. Et maintenant, je fais ce que je veux, c'est-à-dire écrire et dire mes slams. Et puis, vous regardez le quotidien de tout le monde un peu ouais, un peu différemment. Puis se marier avec ça aussi. Parce que finalement, c'est juste un jeu. Hein, c'est juste un jeu. Et... mais j'aimerais bien quand même voir la fiche de l'année prochaine. Marquée en tournée exceptionnelle. Ce que je voulais te dire aussi, c'est avant-hier, j'étais dans un autre groupe et puis il y en avait une co-sœur qu'on connaît toutes les deux qui parlait de regarder un projet d'une autre manière et qu'elle disait que c'est bien de jamais faire comme les autres. C'est-à-dire d'être vraiment soi dans ce qu'on fait. Mais pas trop non plus, parce que sinon on va pas être compris de grand public. C'est-à-dire que si on a trop d'avance, ben, on va finir par avoir du succès, mais peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Et donc je pensais à notre projet et je me suis demandé si on était donc du coup si décalé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que moi je crois pas que ça existe. 2 personnes qui se retrouvent, qui comme ça ne sont jamais vues en vrai, qui créent un spectacle parce que l'une a entendu l'autre dire qu'elle créait un spectacle puis qu'elle était en train de faire ça et puis de dire allez viens on va dans mon spectacle et puis aussi qu'on arrive, on est nés la même année et on a quand même des choses qui matchent entre nous deux, hein. Ouais. Et moi, je me suis demandé si on était déjà très en avance ou pas trop. Tu l'as dit, le stand-up spirituel va être quelque chose qui va être plus connu. Et moi, je vois de plus en plus de slam. L'autre jour, j'ai entendu une chanteuse qui est connue en France, je ne sais pas si elle l'est ailleurs, qui faisait un slam sur la charge mentale. Donc là, je me dis, ah oui, Isa, t'es quand même... t'es pas si décalée que ça. Mais pareil, y a que comme je dis toujours dans ces genres de questions comme tu me poses là, je dis il n'y a que l'avenir qui va pouvoir me dire si c'est ça ou non, mais j'ai l'impression, samedi c'est le moment. Moi, c'est avant que je me sentais décalée dans le sens en avance. Et quand je dis en avance, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de retard, puisqu'on est juste en train de vivre une expérience. Mais par rapport à un collectif, par rapport à nous, dans ce grand rêve que l'on vit, la majorité des personnages, il y avait très peu de personnages qui avaient conscience de ça. Donc moi, je me sentais plus décalée à ce niveau-là avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était pas le moment non plus que je le fasse comme ça. Et même si je l'ai fait dans ma sphère privée où des gens qui connaissaient des gens, mais sans être public. J'ai commencé à être public sur les réseaux sociaux. J'ai commencé mon site en écrivant en 2012 et puis après j'ai été public vraiment avec le Tout Réuni en faisant des programmes ouvert à tout le monde de coaching ou de formation, mais c'était en 2016. Donc, sinon, à part ça, c'était plus en présentiel autour de moi. Mais
je pense que les nouvelles générations, la génération d'après nous, la quarantaine et surtout ceux qui ont la trentaine, surtout ceux qui ont la vingtaine et encore plus ceux d'avant, c'est encore plus petit, je pense que c'est des générations où il y a un collectif qui est là-dedans, quoi. Mm. Euh, qu'on nomme ça comme ça ou non, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de conscience ou pas, chacun y met ses mots là-dedans, ok? Moi, il y a plein de gens autour de moi qui sont spirituels, avec une conscience d'amour pour moi exceptionnelle et qui sont vraiment dans l'unité, dans l'amour et puis qui n'utilisent jamais ces mots-là, quoi. Oui, tout à fait. Et puis il y en a d'autres qui m'utilisent des mots comme ça à longueur de journée, puis qui sont dans le champ de patate tout le temps, puis qui s'en rendent pas compte, quoi. Et donc les mots, ça veut rien dire, mais c'est ça. Non, moi j'ai la sensation que c'est le moment, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont ouvert la voie au niveau entrepreneurial et public, je parle, hein, qui l'ont ouvert depuis au moins la fin des années 80 ou début des années, fin des années 90. La fin des années 90, il a commencé à avoir une ouverture, plus des Américains, à ma connaissance, je parle, hein. Moi, je parle au niveau du monde occidental, hein, parce que le monde oriental, c'est encore une autre culture, une autre approche, tout aussi bien, hein, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais c'est encore autre chose. Mais c'est ça. Même en étant avant-gardiste, je pense que c'est le moment cette fois-ci. Mais voilà, il n'y a que l'avenir qui va pouvoir nous le dire. En tout cas, on va s'amuser, ça c'est sûr. Nous, on va s'amuser, on va inviter les gens aussi à s'amuser, hein, Marie-Pierre. Nous, on n'a pas envie que les gens ils soient comme le spectateur, on a envie aussi qu'ils fassent partie prenante de notre spectacle. Et du coup, ça serait peut-être ça aussi qui va être différent à chaque fois en fonction des gens qui seront là, de comment ils vont accueillir ce qu'on va leur dire. En même temps, on va pas parler de choses trop inhabituelles, c'est la vie, mais Ouais. c'est peut-être la manière dont on va les amener à regarder ces moments de vie. Et toi, tu comptes le faire comment? Est-ce que tu as envie en parlant anglais, spolier, ou je me rappelle même plus la traduction en français. Dévoiler, oui, Ouais, dévoiler, exactement. Est-ce que tu as envie de dévoiler des petites choses ou non sur comment toi tu vas aborder ta partie slam? Comment tu l'orchestres? Est-ce que tu as envie de dévoiler quelque chose ou pas du tout? oui, bah, moi je pensais, c'est que déjà c'était aussi d'expliquer ça, hein, comment on s'est rencontrés, comment on est née prétentieuse. C'est le début, et donc ça va être le début, on va le dire au début. Et puis après, comme on est né la même année et que chaque slam a quand même un lien avec un moment de ma vie, c'est une œuvre en jeu, enfin c'est du jeu, même si après des fois il y a quelque chose un peu plus généraliste. J'ai envie de dire un peu comme une fable de La Fontaine, mais il n'y a pas de morale à avoir, c'est juste comme si je me retourne puis je comprends des moments de ma vie, puis je me dis, moi je sais pas les exprimer autrement qu'en slamant. Et donc, du coup, ça va faire comme des tableaux où on va donner une date et puis qui va rapprocher finalement deux moments de nos vies et qui va être en lien avec le slam. Et puis, ça va faire comme un ensemble à peu près cohérent où les autres personnes, ben, eux, ils vont peut-être se poser des questions sur des moments où ils ont vécu ça. Donc, y a ça. Et puis le fil rouge, qui est quand même le titre moi de mon album, qui est Aloha, qui veut dire amour en hawaïen, et qui est aussi le chakra du cœur, c'est que en fait j'ai quand même vécu sous le coup des injonctions comme toi, Marie-Pierre. On est de l'époque où on a quand même été bien moulés dans il faut faire, être bonne à l'école, enfin tout ça. Et puis d'ailleurs j'ai une amie qui est en train de vivre ça, qui a près de la retraite, elle se dit mais waouh, en fait j'ai pas vraiment maîtrisé ma vie, j'ai un peu suivi un truc un carcan, voilà, et elle est en train de prendre conscience de ça. Alors que moi j'ai l'impression que pareil, il n'y a pas d'avance ou de retard, mais j'ai l'impression que je l'ai un peu fait il y a à peu près une dizaine d'années, où je me suis dit oh my god, mais c'est fou ce truc. Et donc je me moque aussi un peu de moi-même parce que j'ai accepté de suivre. J'étais encore une bonne élève, on me disait bah oui Isabelle, il faut faire des études, il faut avoir un bon job et tout, puis du coup je me moque de ça dans les slams. Et alors après, donc j'ai commencé aussi mon entreprise de coaching.
Et là, on me disait, Isabelle, il faut t'aimer. Alors, l'amour de soi. Et puis savoir qui tu es, qui tu es et qui tu veux être, tu sais, pour cette fameuse identité, pour matérialiser ce qu'on veut. Et alors moi, je suis encore tombée dans la même chose que j'avais déjà fait avant, dans mon job de salarié. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait des choses par obligation. Tu vois, je veux dire, j'ai encore fait des trucs, je comprenais intellectuellement, mais je comprenais pas dans mon corps. Puis je disais tout le temps, mais je m'aime, tu vois. Et en fait, je viens de me rendre compte maintenant, après coup, qu'en écrivant Aloha, ça a été ma manière de m'aimer. Et là, j'ai enfin compris ce que ça veut dire, l'amour de soi. Enfin, je ne l'ai pas compris, je l'ai vécu. Je vis l'amour de soi, de moi, en montrant toute ma vulnérabilité, en donnant mes mots, en m'amusant avec tous ces mots. Et là, je m'aime. Ouais, j'ai les larmes aux yeux. C'est la première Ouais, fois que c'est ça. je t'entends dire ça comme ça. Ouais. Je m'aime. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Ah ouais. Tu vois, et en fait, parce que, ouais, il n'y a pas longtemps, hein, je me suis dit, mais en fait, tu as recommencé le même scénario d'injonction avec le dev perso. Et je trouve, il y en a beaucoup hein, qui sont comme ça, où finalement, du coup, tu retombes encore dans le développement personnel, la croissance personnelle. Et je le vois, moi, tu vois, l'autre jour, j'ai écouté une chaîne publique ici en France et ils parlaient du développement personnel. Et donc maintenant, ben, c'est un petit peu comme, je sais pas, les régimes ou j'en sais rien quoi. On retombe dans des injonctions et dans des conditionnements. Bon, du coup, c'est l'enfer parce que tu te dis, ah mais non, mais je remonte encore dans un manège, quoi. Et moi, j'ai envie que mes slams, les gens, ils arrivent vraiment, vraiment à pas en comprendre avec la tête, mais à ressentir. Et même si c'est un truc, tu vois ce que je veux dire, même si c'est une petite chose, ben, je serais super contente. C'est rigolo que tu dises tout ça parce que moi souvent, pas souvent, mais enfin en tout cas, certaines personnes quand ils me décrivent ou dans ce que je fais avec le Tout Réuni, ils me disent ben, Marie-Pierre, elle t'amène à. Quand je dis elle t'amène, c'est mon humain, enfin, c'est tout ce qui est, c'est la vie, c'est Dieu, on appelle ça comme on veut, qui passe à travers mon humain, dans ce rêve, dans cette illusion-là. Et qui t'amène à réaliser, mais à réaliser avec les deux sens du terme, c'est-à-dire réaliser, prendre conscience et le réaliser dans son corps. Okay, c'est pour ça que j'adore ce mot réaliser. Elle t'amène à réaliser que l'amour que tu cherches, en fin de compte, c'est l'amour que tu es. Donc il n'y a rien à chercher en fait. Et donc le mot amour pour moi aussi, c'est le mot en fait. Le mot amour ou le Tout Réuni, c'est la même chose, c'est réaliser. L'amour que l'on cherche, c'est l'amour que l'on est en fait, et que l'on est tous. Et l'autre chose que voilà, j'ai oublié, mais qui avait résonné dans ce que tu venais de dire, c'est ben, comme j'ai oublié, je sais pas, fait que je vais attendre que ça redescende en moi, mais ben, je vais y aller par un autre biais. Le stand-up spirituel. La façon dont je le vois, c'est on s'est calé, nous, des tableaux de vie, comme tu as dit tantôt. Donc, on n'a pas encore terminé d'ailleurs, mais on a fait déjà 4-5 tableaux. Donc, je ne sais pas quand l'une va lancer l'autre, ça on verra par la suite. Mais donc, effectivement, c'est des tableaux de vie où, quand tu vas parler d'un épisode, ben moi, soit je vais parler d'un épisode qui s'est passé la même année ou que le thème a résonné en moi. Et après, ben, moi, je slame pas, donc il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Mais là, et c'est là où je dis aux gens, vous n'êtes pas obligés d'y croire, vous n'êtes pas obligés de croire qu'il y a quelque chose d'énergétique qui se passe. Ben, dans tes slams, il y a aussi quelque chose d'énergétique qui se passe, je tiens à le préciser, mais il n'y a pas besoin de croire à qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand je fais telle ou telle chose, quand je dis tel ou tel mot. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau verbal, c'est pas obligé non plus de croire que c'est quelque chose de plus grand que moi qui me traverse.
on n'est pas obligé non plus de tout comprendre, tout ce qui va être dit. Euh, il- je dis toujours aux gens, tu sais, il vaut mieux que, quand je dis il vaut mieux, c'est pas dans le sens injonction non plus, mais c'est plus dans le sens que si tu veux vivre l'expérience la plus joyeuse possible pour toi, ben, il suffit juste en fait d'être toi, c'est-à-dire de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à juger, de ne pas être dans ta tête et juste être là comme un enfant qui fait OK. Et c'est tout, quoi. Et après que tu l'interprètes comme ah ben en fin de compte, elle a appris ça de telle ou telle façon et elle nous le redit, ou non, c'est juste un addon, comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire une coïncidence que je ressens ça pendant qu'elle fait ça. On s'en fout en fait. L'important, c'est que on soit comme des enfants, il y en a qui s'amusent sur scène, les autres qui vont nous regarder s'amuser, mais qui vont aussi embarquer avec nous dans d'autres rôles. Et voilà, donc le stand-up spirituel, il y a des thématiques que je sais que ça va me faire aborder. Et puis après, ben, je vais certainement poser des questions aux gens qui seront là et ceux qui auront envie de dire un mot, de poser une question. Ben, c'est ça qui va orienter ce qui va se passer de mon côté, quoi. Et ça me dit de souligner, c'est assez rigolo, mais ça me dit de souligner ce que je t'avais déjà dit, je pense. C'est que ça va être toi, en fin de compte, qui va cadencer le spectacle. Parce que quand je suis dans le flow, je peux tenir des heures. Fait que c'est pas possible. Il faut que quelqu'un cadence. Alors soit c'est, on sait que le truc il dure que ça, fait que ça se cadence comme ça. Mais quand c'est un duo, il vaut mieux que ce soit l'autre qui cadence. Fait que c'est toi qui en fin de compte va cadencer tout ça. Et peut-être que tu vas me couper la parole des fois et ça va être parfait. C'est sûr. Ben, moi, j'ai mes petits points de repère avec alors, on ne sait pas encore combien, mais on va dire pas plus de 10 slams. Donc, pour moi, c'est comme une balise, tu vois, qu'il faut que je délivre, entre guillemets. C'est la seule injonction, enfin, c'est la seule condition que moi, je me suis donnée, c'est au moins de délivrer mes 10 scénettes. Et puis, tu vois, tu disais réaliser quand j'écris le slam, quand j'ai écrit les slams, moi, j'ai pas toujours compris non plus ce que j'écrivais. Et même aujourd'hui, je suis encore en train de les apprendre et je suis encore en train de me dire waouh! Mais c'est pas prétentieux du coup, pour le coup, c'est pas prétentieux ce waouh, c'est parce que je vois bien que c'est pas moi qui les. Enfin, c'est moi, mais c'est à travers moi que ça a été écrit. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a dépassée, qui m'a transcendée. Et. Et c'est ça aussi qui va faire que les gens vont réaliser, parce qu'on l'a compris que c'était quelque chose d'intuitif, de plus grand. À la fois aussi la musique, parce que le jeune avec qui je compose la musique, et ben lui, c'est comme si lui s'est calé sur moi et c'est parfait. C'est juste parfait. Quand je termine, paf, ça termine, la musique, la mélodie, elle se termine. Et j'aime beaucoup aussi ce qui me fait, c'est très gai. Enfin, je veux dire, on n'est pas là dans le truc. C'est très gai, hein, tout ce qu'on va faire, hein, dans le sens où, bah voilà, c'est un jeu. Oui, et c'est pour ça que j'aime tes slams parce que justement, il y a du sens profond, euh, de l'authenticité que ça en fait, et la musique qui est rythmée, dansante et joyeuse. Oui, Et c'était parfait avec le stand-up spirituel, le côté stand-up, ça donne le côté on joue avec ceux qui sont avec nous. Pour moi, le stand-up, ça veut dire aussi donc il y a de l'impro, ça veut dire qu'il y a de la joie, ça veut dire que on s'amuse. Et spirituel, ben, parce que on va aborder, et tu abordes déjà toi aussi ça dans tes slams, ce qu'on pourrait dire la pleine conscience ou la conscience de soi, ou qu'est-ce qu'un humain ici, qu'est-ce que voilà quoi. C'est peut-être ça qui est et c'est là où on se dit ben, même si ça paraît décalé, euh, ça va être une évidence.
comme tu l'as dit tantôt. Et puis en plus, ben, on a plus prévu un temps vraiment comme si on accueille. On n'est pas chez nous parce qu'on a loué une salle, parce qu'on n'est pas d'ici, mais on a prévu un temps convivial pour que on puisse parler aux gens. C'est pas un spectacle où les gens ils vont venir et puis ils vont se poser, puis on va pas se parler, puis ils vont repartir. Et puis tu sais, les acteurs ou je sais pas, ceux qui font le spectacle, ils sont dans leur loge. Non, nous on est avec les gens. D'ailleurs, on va les accueillir, on va vous accueillir. Ouais. Donc c'est nous deux, on va vous accueillir nous-mêmes. et vous allez vous placer où vous voulez. Et puis au début du spectacle, on l'a écrit sur les billets, mais il va y avoir quoi? Un cocktail. Oui, un cocktail. Un apéro dînatoire, on va dire. C'est ça. Et donc, justement, on va briser la glace comme ça, quoi. Et effectivement, à la fin du spectacle, si vous avez envie de, comme tu viens de le dire, si vous avez envie de rester et puis de jaser avec nous, comme on dit au Québec, ou que en France, on va dire, vous avez envie de papoter, de parler avec nous, nous, on va être là. C'est ça. Fait que ça nous fait plaisir de vivre un moment de vie, en fait, un moment de vie ensemble. Ouais. Et puis, j'ai envie de terminer, je sais pas si c'est la fin, mais par exemple, quand j'ai fait le premier clip, et puis que j'ai fait écouter le slam, j'avais très peur parce que parler d'amour, ça peut paraître gnangnan. Quand on est une femme, moi je suis très romantique et du coup, j'avais très peur qu'ils se disent non, vraiment. Et ils ont fait réécouter, puis je savais toujours pas ce qu'ils en pensaient. Et il y en a un des deux hommes qui a dit oh oui, depuis combien de temps j'ai pas parlé vraiment à ma femme, depuis combien de temps j'ai pas passé un moment de qualité avec elle. Ce soir, je l'invite. Waouh. Au restaurant. Là, j'ai des frissons partout maintenant. Et donc. Alors que ça parle pas forcément de ça, mais à un moment dans le slam, je dis un amour même immense chaque jour doit être honoré. Nous l'avions délaissé, l'amour en fait. Et du coup, il a juste entendu ça. Et donc, voilà, pour moi c'est parfait. S'il y a juste ça et que, je sais pas, je dirais un peu comme cette personne, ce docteur-là qui fait des grandes retraites, more love, encore un peu plus d'amour, quoi. Voilà, c'est juste que j'ai envie que les gens y repartent avec encore un peu plus d'amour pour eux, pour tout ce que je dis, le vivant, les animaux, leurs enfants, les gens, et que ça fasse grandir ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, je dis juste un, mais en fait, c'est tellement grand. C'est tout en fait. Oui, c'est ça. Fait que là, on fait le mot de la fin ensemble en disant à bientôt. Ouais, au 4 juin. Le 4 juin. Et c'est où? À Lyon, à la Comète. En plus, c'est format comme une petite discothèque privatisée. Et ça va être génial. Et il y aura de la musique, il y aura le cocktail dînatoire, il y a une 110 places. Il y en a déjà qui sont partis. Et il y a de quoi se garer. Ouais, il y a stationnement d'habitude, c'est cool. Ouais, ça sera le 4 juin, donc on aura encore le temps de prendre notre temps. Il y a pas de, ça va pas non plus durer jusque dans la nuit, je pense pas, mais ça c'est bien de pouvoir pas se dire oh les contraintes matérielles, c'est compliqué quoi, voilà. Et on a fait un prix. Early Bird, c'est-à-dire un prix de pré-vente jusqu'au 31 mars. Ouais. Et c'est maintenant. Bien. Et voilà. Donc, si vous habitez dans la région de Saint-Pierre-de-Chandieu, c'est dans la banlieue de Lyon, l'ouest lyonnais, ou même dans Lyon, hein, ça fait quoi quand c'est le soir, c'est 20 minutes. Donc, moi, j'ai des Lyonnais que je connais qui sont dans Lyon qui vont venir. Donc, venez, ce sera une immense joie de vous recevoir. Et moi, je prends l'avion, je viens du Québec, fait que venez. Ah oui, franchement. Célébrer. Fait qu'on dit bye bye. Bye bye.
Bye bye.